Jusqu'à la fin. Regarde, écoute attentivement. Nous remercions déjà le SGPR pour cette opportunité-là qu'il a offert cet après-midi au conducteur de mototaxi. Il faut dire que nous avions échangé essentiellement sur le plan sécuritaire. Vous le savez que notre secteur aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'assainissement du secteur mototaxi. Et au-delà de ça, nous avons rassuré le chef de l'État à travers le SGPR que les mototaxis sont résolument engagés derrière le chef de l'État pour une victoire écrasante en 2025, en octobre 2027. Et dit à tous les ennemis de la République, les mototaxis sont debout, sont plus que debout derrière les chefs de l'État pour que 2025 on puisse vivre une victoire plus que 2018, pour que ça soit la victoire essentiellement des mototaxis. Bonjour, les mototaximans de Douala soutiennent-ils réellement 100% la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, comme l'a laissé entrevoir Willy Kenyé, l'un des leaders syndicaux de cette corporation, à l'intention du secrétaire général de la présidence de la République lors de sa récente visite de travail à Douala. Les mototaximans se reconnaissent-ils en cette déclaration? Pour mieux analyser le sujet, nous vous invitons, chers inconditionnels téléspectateurs, pour qu'ensemble nous fassions une introspection des avis recueillis auprès des conducteurs de moto dans les rues du pays continent. Willy Kenyé, c'est qui d'abord? Parce que moi je ne lui connais même pas. Non, moi je ne lui connais pas. Non, il parle à son propre nom. Il ne parle pas au nom des Benskiner de Douala. Il parle qu'à son propre nom pour ses propres avantages. Il ne parle pas à notre nom. Je ne connais pas Willy. Mais comment expliquer que lors des différentes mobilisations des Benskiner, c'est toujours lui qui est présenté comme président? Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Si c'est lui qu'on choisit pour aller là-bas parler, nous on va faire comment? Puisque c'est lui qu'on choisit pour aller là-bas parler. Je ne sais pas, vous faites comment? Alors, il fait alors comment pour être là-bas Equinox ou en tout cas toutes les télévisions qui parlent, il fait comment pour être là-bas? Nous on ne se reconnaît pas en lui. Donc, tout ce qu'il dit là-bas, c'est pour lui. Nous, là, nous voulons le changement. On en a marre de ce qu'il raconte là-bas. C'est un mendiant. Il cherche son van. Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. C'est un Benskiner, mais comme moi, monsieur Benskiner. Oui, donc celui-là, c'est un affamé. Il dit qu'il soutient Pombia. Qui soutient Pombia pour lui là-bas? Il a chacun fait son choix. Nous, on ne le connaît même pas. Non, mais c'est pas par hasard qu'il a été choisi, non, c'est parce qu'il s'est toujours présenté comme le président du syndicat. Pourquoi vous, si vous contestez le fait qu'il soit président de votre syndicat, pourquoi vous n'allez pas aussi sur les antennes dénoncer cela? Mais il y a plusieurs syndicats. Il a son syndicat, lui. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de membres dans son syndicat qui veulent prendre tous les Benskiner pour faire pour lui. Non, on ne le connaît pas. Il y a plus. Moi, mais j'aime mon syndicat, moi. Pourquoi mon syndicat n'est pas là-bas? Hein? Il a faim. Peut-être chercher un petit, je ne sais pas quoi, on le nomme quoi que ce soit. Nous, on ne le connaît pas. C'est un affamé. Mais on l'a souvent vu auprès des autorités de la ville, notamment le gouverneur, les préfets. Lorsqu'il y a mobilisation des Benskiner, par exemple, c'est toujours lui qui est aux côtés des autorités. Ce n'est pas anodin quand même, non? Mais j'ai dit tantôt, il cherche ce qu'il va manger, non? Hein? Pourquoi ils ont annulé le choix du camp pour aller s'accoster derrière le supermaire? Parce qu'ils veulent que le supermaire donne l'air dans le paquet pour qu'on porte le choix de M pour faire leur publicité avec. Mais ce serait impossible. Donc ça ne va même pas passer. Qu'ils oublient ça une fois. Les propos de Willy Kenyé ne sont pas à 100% justes. Pourquoi? Parce que tout Benskiner de Douala n'est pas pour le gouvernement. Nous sommes scindés. Et il y a les trois quarts qui sont du côté de l'opposition. Vous-même, vous êtes sans ignorer le coût de vie que les Benskiner mènent. À tout moment, il y a hausse de carburant. Alors les gars ne peuvent pas supporter ça. Ils sont obligés de s'allier derrière l'opposition. Que Willy Kenyé vous dise la vérité, normalement. Qu'il ne passe pas le temps à raconter n'importe quoi aux médias. Tous les Benskiner ne sont pas pour la candidature du gouvernement en place. Parce que nous vivons mal. Les gars ne s'en sortent pas. Et c'est le seul métier actuellement qui essaie de soutenir les gars. Si les gars ne faisaient pas ça, le Cameroun sera où? Douala sera où? Mais il parle donc au nom de qui? Puisqu'il est présenté comme le président du syndicat. Ça dit que vous ne l'avez pas désigné, vous ne l'avez pas élu comme votre président? Il est président de son syndicat. Il n'est pas président de la fédération syndicale. C'est-à-dire quand on parle de la fédération syndicale, on reconnaît une fédération à Yaoundé qui est dirigée par M. Bertin. Ici à Douala présentement, nous n'avions pas encore une fédération de syndicats. Bon, je ne connais pas qui lui est désigné comme responsable des syndicalistes à Douala. Monsieur Willy Kenyé est président syndical national. Il n'est même pas en collaboration type avec les Benskiner sur le terrain. Et il ose faire des trucs qui n'ont même pas de sens. Dans ma position où je me trouve, je ne vois pas dans quelle importance je peux aller vers le président, puisque je suis à 43 ans de moto sans évolution de ma vie, et qu'ils sont là pour piller le pied de gauche à droite. De mon côté,
Je souhaite que M. Kemi n'est pas resté encore loin dans la brousse. Il réfléchit mûrement avant de revenir sur le terrain, pas n'importe quoi. Que M. syndicat ne sert à rien. Un syndicat doit comprendre, doit savoir ses enfants, doit venir vers ses enfants pour une collaboration avant de passer des décisions. Il ne peut pas aux médias répondre n'importe quoi parce qu'il est président du syndicat, non. C'est de ma part, de ma position. Hein. Il doit venir voir les enfants. Comment vont le terrain? Comment vous allez? Il y a la forme. Qu'est-ce qui marche, ne marche pas? On s'entend. Pas de au bureau, dis n'importe quoi. Oui, non, je le connais très bien. Il est qui dans le Le président des syndicats des motos taximan. Ça veut dire que c'est en son nom, au nom des Ben Skinner, de Douala, qu'il a exprimé sa motion de soutien à la candidature du chef d'État en 2025. Il a dit, vous l'avez suivi également, que les Ben Skinner de Douala soutenaient la candidature du président Paul Biya à l'élection de 2025. On voudrait juste savoir, est-ce que vous reconnaissez justement ces propos-là? Non, je ne reconnais pas. Lui, c'est là où ils sont avec. Parce que moi, en tant que Ben Skinner, je ne reconnais. Donc, cette soutenance-là, ça ne me concerne pas. Mais il a parlé au nom des Ben Skinner, non? Non, c'est lui seul qui connaît. Qui lui a demandé? Il a concerté qui? Il a parlé au nom des Ben Skinner par sa propre conviction personnelle. Il allait s'asseoir, réfléchir, aller donner son avis peut-être pour ses intérêts personnels. Parce que je ne reconnais pas cette déclaration. Donc je l'ai suivi, ça m'a aussi amusé. Donc, mais vous le reconnaissez quand même comme président du syndicat? Je le reconnais parce qu'on m'avait aussi présenté. C'est tout. Pas que je le reconnais parce que je l'avais voté quelque part. Parce que s'il faut vous le voter, je ne peux même pas le voter. Je le reconnais parce qu'on m'a une fois obligé que voilà votre président. Donc je n'avais même pas le choix. Je suis aussi arrivé, on a dit que voilà le président. Je connais l'élection, c'était nous. Maintenant il dit que les Ben Skinner soutiennent. Bon d'accord, les Ben Skinner, je ne suis pas dedans. Parce que je ne suis pas dans cette déclaration. Je soutiens les élections. Et je soutiens mon candidat que je garde encore. Je ne peux pas dire que je le reconnais comme président du syndicat parce que moi je suis un ancien dans la moto et tout ce que je dis, Willy Kenya parle à son nom personnel parce que je sache, moi je n'ai pas encore vu cette déclaration. C'est vous qui me dites cela. Et si c'est le cas, moi je ne serais pas vraiment d'accord parce que vraiment vu ce que nous endurons dans ce métier quoi. Nous sommes dans un métier où on risque la vie à tout moment. On n'a jamais eu le soutien du gouvernement sur rien. L'urbanisation c'est zéro, rien ne marche ici là. Donc moi je ne sais pas sur quoi lui se bat pour dire qu'il soutient la candidature. Moi, peut-être lui soutient même nous. Moi je ne sais pas, moi je ne peux pas. Moi je souffre trop pour dire que moi je me suis enrichi sur la liste électorale. Je veux aller voter pour essayer que les choses changent aussi. Au moins je suis dans un pays où je ne peux pas sortir de chez moi et marcher tranquillement la nuit. Tout est désastreux. Tu marches au Cameroun, tu as peur partout, les kidnappings partout. On est fatigué. Nous on a besoin aussi du changement. On a besoin du changement. Ce régime a beaucoup duré. On respecte le père, on le respecte, c'est notre président, mais s'il vous plaît, nous on veut aussi le changement. C'est tout ce que nous demandons, on veut aussi changer. Nous on a des syndicalistes que bon, on ne sait pas. Les syndicalistes, on n'a jamais vu comment un jour ils ont demandé, ils ont offert les casques aux gens. Je ne sais pas s'ils ne peuvent pas aller voir des sponsors pour qu'on puisse sponsoriser la moto. Parce que tu regardes Douala, on a fait Douala sans penser à la moto, mais la moto est devenue le moyen de transport le plus fiable, le plus utilisé, le plus utile à Douala. Mais malheureusement, on n'a pas de stationnement à Douala. Mais tu vas voir, la police nous arrête pour le stationnement. Quand la communauté nous arrête. Quand ce ne sont pas les gens d'impôts, finalement on ne sait plus où on est. Donc même là où je suis placé, là, si tu me filmes bien, tu filmes bien ma position, je sais que je suis en Europe, mais je vais faire comment? Nous ne reconnaissons pas les propos de Willy Kenya, autant plus que nous tous ici là, on a vraiment compris Willy Kenya autant pour le bien séquin activement dans le bien séquin. Il y a les acteurs plusieurs, mais pas lui, mais concernant le plus de M. Kenya, nous ne reconnaissons pas ses propos. Oui, mais s'il s'est exprimé et s'il est toujours soutenu ou alors choisi lors des rassemblements, lorsque les autorités veulent par exemple se concerter avec le secteur des Ben Skinner, c'est toujours lui qui est en avant-poste. Ça signifie quand même qu'il a de l'autorité dans le milieu, non? Bon, concernant le mototaximan, c'est un secteur vraiment informel et ce n'est pas à l'unanimité qu'on désigne notre président. Mais s'il se proclame président des syndicats et qu'il soutient la candidature de M. Pombia ou bien le président de la République, nous les Ben Skinner, nous le BAP, nous ne le reconnaissons pas. Parce que d'autant plus qu'on ne pense pas qu'un jeune comme moi là, qui a peut-être à cet âge, qui doit peut-être connaître pas mon futur et je m'aligne derrière celui-là qui a avantagé les gens dans le bureaucratisme ou bien un secteur informel comme celui sur le méthode taximan. Donc nous ne connaissons pas le secteur de M. Kenya. Déjà le monsieur en question, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas et tous mes collègues à qui j'essaie de faire part de cette déclaration disent qu'ils ne le connaissent même pas, ils ne se reconnaissent même pas déjà du tout. Et mon président du syndicat, en fait, lui-même, il n'a jamais été contacté. En fait, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et cette déclaration nous a tous surpris parce que personne n'est au courant de cette déclaration qu'il a faite. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il soit toujours celui qui est sollicité par les autorités? Généralement, lorsque les autorités de la ville, par exemple, veulent un intermédiaire avec les Ben Skinner, c'est toujours lui qui est présenté. Qu'est-ce qui peut expliquer dans cela? Je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce que c'est toujours lui qui est représenté. C'est les autorités, ils ont leur système. Mais quand cela ne tienne, lorsque il y a une déclaration ou bien lorsqu'il y a une intervention, nous avons le président des syndicats.
En fait, lorsque nous nous reconnaissons lors d'une déclaration, c'est à partir du moment où nos présidents des syndicats sont représentés. On sait que c'est eux qui portent nos voix. Parce qu'on ne peut pas prendre 1000 Benskiner et vous interroger ou avoir votre avis. C'est celui qui est votre représentant, qui est le président du syndicat, qui porte vos voix. Si une personne se représente comme président des syndicats, de quel syndicat? Déjà qu'il n'a pas donné le nom de son syndicat. Il n'a pas le nom des motos. Mais il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité de parler au nom de moto. Parce que, comme vous pouvez le constater, les motos ont les secteurs. Il y a plusieurs syndicats de motos. Déjà pour commencer, il y a plusieurs syndicats de motos. Et la plupart des temps, lorsque le gouverneur avait réunion avec le syndicat, ce n'était pas un seul président. C'était l'ensemble des présidents des syndicats de motos. Et c'est à partir de là que ces présidents venaient rendre compte chacun dans son département de ce qui avait été arrêté. Bon, si quelqu'un se présente comme président des syndicats de motos, mais c'est de quel syndicat il s'agit? Vous avez pu faire la remarque. Très bien, les gars, je crois que vous avez compris comment ces motomans s'expriment. Vous savez, pendant qu'il parlait, moi j'étais en train de rire. Ce qui me faisait rire, c'est ce que les gars racontaient, en fait, leur position qui me faisait un peu rire. En fait, même pas leur position, mais ce qui sortait de leur bouche qui me faisait rire. Mais ce ne sont pas vraiment les vrais rires, parce que j'ai tellement mal. Vous comprenez, vous comprenez comment ces Benskiner s'expriment. Ils s'expriment même mieux que moi, Franco. Vous comprenez donc là que ce ne sont même pas les gens qui devraient être même sur les motos. Les gars sont bien instruits, donc les gars ont bien fréquenté. Ils ont le bagage intellectuel. Vous comprenez comment ils s'expriment? Comment ces motomans s'expriment? Donc vous comprenez, donc, ces gars sont seulement sur les motos parce que il n'y a pas d'emploi. Parce que les temps sont durs. Parce qu'il faut se battre. Parce qu'ils sont désespérés. Merci de partager la vidéo. Ça me dépasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.